monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 14 mars. À la une de l'actualité, l'excellence des relations algéro-ougandaises animée par une volonté commune de les hisser à un niveau supérieur dans divers domaines, relevé lors de la visite d'État du président ougandais en Algérie. Le président de la République décerne la médaille de l'ordre du mérite national au rang de Ahid Moudjahidine Abdallah Debar et Othman Demarji, dernier membre du commando des hommes grenouilles lors de la guerre de libération nationale. Clôture de la 58e réunion du Conseil des ministres arabes de la santé, 25 clauses adoptées, dont les 2 propositions de l'agence de l'Algérie pour la création de 2 structures. Le compte rendu tout à l'heure. Journée nationale des personnes handicapées, des lacunes persistent pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, mais les nouvelles structures sont aux normes. Illustration avec le stade Nelson Mandela de Baraki. À l'étranger, la crise sociale au Maroc s'aggrave et les manifestations sont quasi quotidiennes pour protester contre la cherté de la vie et dénoncer la passivité du Marsen. Et elles sont systématiquement réprimées. Exemple ce soir à Casablanca. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Le président de la République de l'Ouganda a quitté l'Algérie achevant sa visite d'État de 4 jours sur l'invitation du président de la République. Yoweri Museveni a été salué à l'aéroport international Ouali Boumediene par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Le président ougandais avait salué hier le niveau des relations entre les 2 pays et la disposition de leurs dirigeants à lui insuffler une nouvelle dynamique, une nouvelle dynamique dans différents domaines. Il a insisté sur la poursuite du travail et la coordination des efforts pour le soutien des causes justes. Je vous invite à l'écouter. I extend greetings to His Excellency. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République algérienne démocratique et populaire, au nom de tous les Ougandais et notamment ceux établis en Algérie, je vous exprime ma plus haute gratitude et mes remerciements pour m'avoir invité à effectuer cette visite d'État en Algérie. Je remercie également le peuple algérien frère. Cette visite nous a donné l'opportunité de discuter des voies de développement, de la coopération entre nos 2 pays et notre futur commun. L'Afrique a souffert du joug colonial pendant de longues périodes et souffre toujours. L'Algérie, à travers sa glorieuse révolution, a brisé le joug colonial sous la conduite du Parti du Front de Libération Nationale à cette époque-là et a eu son indépendance en 1962. Le président ougandais a insisté sur la nécessité de valoriser le marché africain à travers un grand marché uni qui apportera le développement aux peuples africains, le soutien également aux entreprises créatrices de richesses, et c'est ce qui a été abordé dans le plan de Lagos. Je vous invite à l'écouter. L'Algérie, en travaillant avec l'Afrique de l'Est dans l'Ouganda, fait partie, a créé un groupe très puissant qui contribue au développement économique au même titre de son soutien jadis à la lutte africaine contre le colonialisme. Et suite au succès enregistré par les peuples africains dans leur lutte contre le colonialisme, le plan de développement Lagos a été initié en 1980. Les dirigeants africains se sont engagés à asseoir des stratégies nationales et sous-régionales pour le développement de leur pays. Nous n'avons d'autre choix que d'intégrer l'économie africaine à travers la création d'un marché africain commun. Nous ne pouvons nullement assurer l'essor économique de l'Afrique en demandant la charité. Les réponses à toutes les problématiques économiques de l'Afrique ont été apportée par le plan Lagos à travers l'intégration du marché africain dans le but de soutenir les entreprises africaines créatrices de richesses en créant un important marché capable d'absorber tous les produits. Aujourd'hui, il est primordial que les pays africains assurent leur indépendance économique qui sera une véritable locomotive. Nous, pays africains, avons grandement besoin de renforcer la coopération africaine.
Le président de la République a décerné la médaille de l'Ordre du Mérite national au rang de Ahid au Moudjahidine Abdallah Deber et Othman Damerji, dernier membre du commando des hommes grenouilles qui a constitué un saut qualitatif dans la lutte armée durant la guerre de libération nationale. Le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Laïd El-Biga, a remis au nom du président de la République la médaille ainsi qu'une attestation de reconnaissance aux deux Moudjahidines lors d'une visite à leur domicile à Alger et en présence du secrétaire général du Conseil de l'Ordre du Mérite national à la présidence de la République, Mohamed Saleh Akka. Clôture de la 58e réunion du Conseil des ministres arabes de la santé. Les travaux se sont poursuivis aujourd'hui avec des débats autour des moyens de lutte et de prévention contre d'éventuelles pandémies. Les propositions de l'Algérie pour la création de 2 structures ont été adoptées, en plus de 23 autres clauses. Nous, Amel Bouarba pour les détails. Préparer les pays arabes à faire face à d'éventuelles pandémies et améliorer la santé des populations de la région, des objectifs clés de cette 58e session du Conseil des ministres arabes de la santé, abritée et présidée par l'Algérie. De l'avis des ministres de la santé arabes et tous les représentants des États membres de la Ligue arabe, cette session s'est distinguée par la qualité des questions pertinentes qui ont été abordées. Les travaux ont été marqués par l'adoption d'une série de propositions cruciales. Cette session revêt un intérêt particulier, d'autant plus qu'elle est organisée et présidée par l'Algérie. D'ailleurs, je tiens à saluer l'organisation réussie des travaux qui ont permis d'échanger les avis et les vues sur plusieurs dossiers liés aux affaires de la santé dans le monde arabe. Après de riches échanges, nous sommes parvenus à un consensus. Pour la première fois, 25 clauses proposées par différents pays arabes ont été adoptées. Cette 58e session a adopté les propositions constructives soumises par l'Algérie en vue de renforcer la sécurité sanitaire dans la région. Oui, l'Algérie a été retenue pour la création d'une agence arabe de développement sanitaire et également prendre le centre de référence au traitement SIDA chez nous comme référence pour les pays arabes. Et puis d'autres actions qui ont été menées pour renforcer la coopération entre les pays arabes, chose qui a été faite pour la première fois dans cette salle où nous avons donc créé des mécanismes pour pouvoir échanger les expériences et également apporter le soutien pour les uns et les autres dans les pays arabes. Autant de projets qui favorisent la relance de l'action arabe commune dans le domaine de la santé, l'échange d'expertise et d'expérience pour faire face aux nombreux défis sanitaires. L'Algérie accorde une grande importance aux défis environnementaux également. En témoignent les législations et les politiques nationales générales élaborées à partir de la Constitution de 2020, a déclaré le ministre de la Justice, garde des Sceaux, à l'ouverture de la 2e conférence sur la justice environnementale en Méditerranée, organisée en partenariat avec le programme euro-méditerranéen Justice 5 et l'Agence européenne pour la coopération juridique en matière pénale. L'événement a vu la participation de 80 experts des pays méditerranéens et d'autres de pays arabes. Journée mondiale des mathématiques célébrée au lycée à l'École nationale supérieure des mathématiques. Cette dernière a vu le lancement des festivités par le ministre du secteur et son confrère de l'Éducation nationale en présence du conseiller du président chargé de l'éducation et l'enseignement supérieur. Il est question de valoriser et de mettre en avant cette discipline à l'usage multiple, nous dit Amalé Siridir. La promotion et la généralisation de l'enseignement des mathématiques ainsi que l'encouragement des jeunes à s'inscrire dans ces différentes spécialités devient une nécessité, ce qui permettra d'être au diapason des évolutions et transformations numériques. الاصطناعي والرياضيات نستعملهم في كامل المجالات وراهم يساهموا في تطوير التنميه في تطوير الانتاج. الرياضيات يبينوها باللي حاجه صعبه وليكول دي مات وبزاف كومبليكي الوغ كو نو حنا رانا طلبه كيما طلبه الاخرين ونتعلموا كل يوم. ماده الرياضيات ماده بزاف مهمه بالنسبه ليا، ماده خلاتني نطور بزاف التفكير تاعي، علمتني ندير بزاف بروبلم سولفينغ سكيلز، معناتها التفكير تاعي ولا بلو لوجيك. علاه بزاف الناس يشوفوها صعيبه خاصك شغل كيفاش قرينا شغل نقراوها شغل كماده جامده من تقرا لي زابليكاسيون تاعها
فاش تطبق المات فاش راهي في الامر الواقع بالك تشوف هذاك الجمال. Une nouvelle stratégie adoptée par l'État pour promouvoir l'enseignement des mathématiques dans divers secteurs d'éducation et de formation. اهتمام الدولة الجزائرية وتوجه الدولة نحو الاختصاصات العلمية والتكنولوجية لما لديها من تأثير فعال ومباشر وإيجابي على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. إن الرهان على الرياضيات في بلوغ هذه الغاية يتطلب إعداد أجيال متميزة تتمتع بعقول مبدعة ورؤى ثاقبة وأفكار خلاقة. اعتبار الرياضيات حجر أساس للكثير من التخصصات العلمية وتلعب دورا هاما في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال تنشئة جيل من الشباب ذوي الكفاءات العالية تساعدهم على ولوج عالم الإبداع والابتكار لمواجهة تحديات العصر المتجددة. Un grand intérêt est accordé à la promotion et au développement de l'enseignement des mathématiques, compte tenu de la contribution efficace de cette filière pour faire face aux défis dans de nombreux domaines tels que l'intelligence artificielle, le changement climatique, l'énergie et le développement durable, la réalisation de la transformation numérique ainsi que pour améliorer la qualité de vie des populations. Ouverture ce matin au Palais des expositions du Salon d'import-export interafricain, IMPEX 2023. Une deuxième édition avec la participation de près de 70 exposants nationaux et africains. Cette manifestation économique vise à promouvoir le commerce interafricain. Le ministre du Commerce a affirmé que l'Afrique est un marché prometteur et un espace d'avenir pour la production algérienne. La coopération et le partenariat mettant en avant le rôle de l'Algérie dans l'activation de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Les ministres de l'Industrie Ahmed Zerdar et du Commerce et de la Promotion des exportations Kamal Rezik ont présidé au Palais des Expositions l'ouverture de la première édition du Salon international du fer, de l'acier et des produits miniers qui se poursuivra jusqu'au 16 mars. Zerdar a souligné que le fer et l'acier comptent parmi les principales industries stratégiques de par leur relation étroite avec plusieurs activités industrielles, précisant que cette filière a réussi à produire 3,5 millions de tonnes de fer, soit plus de 10% de la production des pays arabes, ce qui nous incite à augmenter notre production nationale de fer et d'acier, notamment après le classement de l'Algérie, 3e producteur arabe de fer, après l'Égypte et l'Arabie saoudite. La Chambre de commerce et d'industrie a abrité le forum d'affaires algéro-polonais en présence du vice-ministre polonais de l'agriculture, secteur qui intéresse particulièrement les chefs d'entreprise polonais présents. Il s'agit d'une nouvelle occasion d'explorer et de saisir les opportunités qui permettraient de développer un partenariat gagnant-gagnant. Je vous invite à écouter Ahmed Zerba, directeur de la Chambre de commerce et d'industrie d'Alger. يعني un échange بين les deux pays في الدومين agricole. À peu près عندنا c'est les mêmes visions. هما les visions تاعهم parce qu'ils ont quand même une production agricole complémentaire على وكاين احنا حوايج حنا عندهم ما عندهمش et le but c'est ça باش يتلاقاو باش نصالح يتلاقاو les opérateurs économiques et les deux chambres de commerce خاصة الآن رانا رايحين avec un nouveau système de code à barre algérien باش نعودوا les produits تاعنا ils sont accessibles que ce soit en Europe ou là en Afrique ou là ailleurs. À propos de produits et valorisation de la production, direction le sud du pays. On vous emmène à Tamanrasset découvrir une école de taille de pierres précieuses. Il s'agit d'une collaboration algéro-brésilienne qui a permis de former plusieurs centaines de passionnés depuis son ouverture. Une plus-value pour la région qui regorge de ressources minières. Reportage de Walid Yousfi. Chanez est en train de préparer cette pierre de quartz pour la tailler. Cela fait plusieurs mois qu'elle s'est inscrite dans cette école de Tamanrasset pour apprendre à tailler la pierre et connaître toutes les ficelles du métier. Passionnée depuis son jeune âge par l'éclat des pierres précieuses, aujourd'hui, elle a l'opportunité de sublimer les pierres brutes en les taillant. J'ai commencé la formation de taille de pierres précieuses et confection de bijoux. On nous apprend toutes les bases du métier pour mettre en pratique par la suite tout ce que l'on a appris. C'est un domaine que j'aime beaucoup. J'ai un petit projet en tête que je souhaite réaliser d'ailleurs et pour cela, il faudrait que je décroche le diplôme. Le diplôme en question est délivré par cette école de traitement de pierres précieuses et semi-précieuses de Tamanrasset
Fruit d'une collaboration algéro-brésilienne, l'école propose plusieurs types de formations en taille de pierre, design manuel et 3D de bijoux ou encore orfèvrerie. Cette école relève de la chambre de l'artisanat de Tamanrasset. La plupart des formateurs présents ici ont été formés au Brésil. Ils y ont appris comment manipuler les différentes machines nécessaires à l'artisanat minéral. Les formations proposées ici sont de très courte durée. Tout dépend de l'emploi du temps de l'apprenant. Dès que j'ai entendu parler de cette collaboration, je me suis tout de suite proposé. Je fais partie des premiers formateurs formés par les Brésiliens. Mon rôle est d'apprendre aux stagiaires les différentes techniques de taille de pierre qui leur permettront de donner à la pierre précieuse la forme qu'ils souhaitent. J'ai eu le plaisir de former au moins 300 personnes ici. Je suis formateur et artisan en même temps. Je suis spécialisé en design 3D. Nous faisons ici la modélisation des pierres précieuses et semi-précieuses. Les apprenants peuvent laisser ici libre cours à leur imagination grâce à des logiciels spéciaux. On peut même imprimer le produit fini grâce à une imprimante 3D. Des bijoux uniques, confectionnés selon les goûts et les préférences de leurs créateurs. Depuis son entrée en activité, cette école a formé plus de 500 étudiants et au moins 80 formateurs dans différents domaines relatifs à l'artisanat minéral et à la production de jam taillé. Journée nationale des personnes aux besoins spécifiques, l'occasion de parler des efforts fournis pour faciliter l'accessibilité de l'infrastructure en général aux personnes à mobilité réduite. Et même si des lacunes persistent pour l'ancien bâti, les nouvelles structures sont généralement aux normes. Exemple de l'une des plus importantes récentes réalisations, le stade Nelson Mandela de Baraki, le constat de Lamia Boudebouda. Pour les personnes en situation de handicap, voir un match représente un vrai challenge dû à l'accessibilité. Au stade Nelson Mandela de Baraki, nous avons donné rendez-vous à Issam Damarji, architecte agréé pour constater les aménagements prévus pour les personnes à mobilité réduite et voir la chaîne de déplacement pour assister à un match. Et cela passe forcément par l'arrivée et le stationnement. Après l'entrée, donc on arrive au parking. Donc nous remarquerons qu'il y a un parking avec les logos qui indique le parking pour les personnes à mobilité réduite. Donc la personne en mobilité réduite vient, donc parque sa voiture et part au stade en toute autonomie. Ça, donc c'est exigé par les normes internationales. Donc on voit bien que le parking, vraiment, il y a beaucoup de place. Nous poursuivons notre trajectoire pour accéder aux tribunes en passant par cette rampe et le contrôle de la billetterie. Alors là, on est dans le prolongement de la chaîne de déplacement. Donc nous avons vu du parking, donc la personne en situation de handicap donc prend cette deuxième rampe et se retrouve pratiquement à l'accès du stade. Les dimensions sont très intéressantes, ce qui permet quand même d'évoluer très à l'aise, d'être à l'aise dans ses déplacements. Une fois dans les gradins, nous constatons que les places sont faciles d'accès et avec un marquage au sol. En continuité, donc après avoir vu le passage réservé aux personnes handicapées, donc nous avons vu des places réservées aux personnes en situation de handicap. Donc l'handicapé peut venir voir un match tout en étant à l'aise. Et là, donc, je vous signale que aussi on a vu des sanitaires qui sont pas loin des sanitaires adaptés pour les personnes en situation de handicap. Alors, carton vert ou carton rouge pour l'accessibilité au niveau du stade Nelson Mandela? Réponse avec Issam Damarji. En conclusion, nous pouvons dire comme quoi la chaîne de déplacement de la personne en situation de handicap a été respectée, il n'y a pas de rupture de chaîne. Allez,
l'étranger, la crise sociale au Maroc s'aggrave de jour en jour. Les manifestations sont quasi quotidiennes pour protester contre la cherté de la vie et dénoncer la passivité du Marzane. Une contestation réprimée systématiquement, comme vous allez le voir dans ces images, à Casablanca, commentée par Mariam Damis. Livrés à eux-mêmes, les Marocains ne peuvent plus subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Un exemple frappant à Casablanca, où la pauvreté et l'exclusion sociale sont à leur paroxysme, avec des Marocains excédés et poussés à bout par un Marzane qui fait la sourde oreille à leur lot de revendications sociales. Une situation chaotique qui traduit la mauvaise gestion du régime du Marzane, aggravant la crise économique qui touche le pays depuis plusieurs années. سيدي بغيت نقول لك بان الطبقه الفقيره والطبقه الهشه راكم قتلتوها بالغلاء وبتشريد الناس وبضياع الحقوق. كيف يعقل بانك انت كتنادي بحكومه اجتماعيه والانسان ما عندوش باش لقمه العيش، خبزه ما باقيش باش يشريها. هاد الناس كلهم جاو اليوم، كاين اللي جاي من الهراوين على رجليه، كاين اللي جاي من منطقه جا لانه عيا ما لقاش باش يخلص الكرا، ما لقى والو، جا دار هاد القيطون بحال هكا ريح وكيتسنى في رحمه الله. يعطوها بالوجيات، يديروا كل شيء بالوجيات. احنا 12 نفس هي محطوطه برا، محطوطه في الشانطي. هي 12 نفس محطوطه في الشانطي. لا ماكله ولا شرب من 7 ديال الصباح. احنا هنايا تا واحد ما دعا فينا تا واحد ما جعدنا. هاد الناس شردونا، ما عندنا باش نخلصوا الكرا، كنطلعوا طوق، كنموتوا بالجوع، ولادنا مشردين عند الجوع العائله ما بغاوش يشدوهم. انا مريضه، عندي طونسيون، عندي سكر، بنادم مشرد، بنادم مريض، كاين اللي ماتت، كاين اللي باغا تدوز ما لاقياش باش تدوز. هاد الاسعار اللي غلاو علينا زادوا علينا، القرعه ديال الزيت والزيت ما لاقينش باش نشريوها، ولينا بحال باغيين نطلبوا. La crise sociale ne cesse de s'exacerber, poussant le peuple marocain à sortir tous les jours dans la rue pour dénoncer la politique répressive du Marzane. Le bilan des victimes du cyclone qui frappe le Malawi dépasse désormais les 190 morts. Freddy, qui a sévi 2 fois dans la région, est le plus long dans l'histoire du pays. Il a également touché Madagascar, faisant au moins 10 morts. Les opérations de sauvetage et de recherche se poursuivent pour repêcher d'éventuels survivants des pluies torrentielles et des coulées de boue qui emportent tout sur leur passage. Le point par Yannis Saïd Belkacem. Le Malawi subit le cyclone le plus lent jamais enregistré par les météorologues, le cyclone Freddy, accompagné de vents violents et de pluies torrentielles, engendrant une coulée de boue qui a emporté des maisons et a causé la fermeture des écoles dans une grande partie du sud du pays. Le cyclone Freddy a fait au moins 190 morts et 584 blessés et 37 sans portée disparus selon les autorités. Une situation très difficile pour les sauveurs qui manquent de matériel adéquat. Même si la catastrophe semble avoir dépassé les craintes, les centres d'hébergement d'urgence ont été débordés car le nombre de personnes infectées a été supérieur aux prévisions. Le Malawi a déclaré l'état de catastrophe naturelle dans plusieurs régions du sud du pays, dont Blantyre. Plus de 11 000 personnes ont été déplacées par la tempête dans le pays, selon les Nations Unies. Pour sa part, l'agence de gestion des catastrophes s'attend à un bilan encore plus lourd. Les vols de la compagnie aérienne nationale ont été annulés à destination de la même région, Blantyre, jusqu'à nouvel ordre. Freddy devrait repartir par la mer au cours de la semaine et s'affaiblir selon les prévisions. Et deuil national de 3 jours décrété au Gabon après le naufrage au large de Libreville de l'Ester Miracle qui a fait plus de 6 morts et une vingtaine de disparus selon un bilan encore provisoire. Le navire de transport de passagers de fret relié Libreville au Port-Gentil a coulé dans la nuit du 9 mars à quelques encablures des côtes.
La France vit au rythme des contestations et des grèves ces dernières semaines. Aux manifestations contre la réforme des retraites s'ajoute le débrayage et plutôt la grève lancée par les éboueurs. Pas de ramassage d'ordures depuis plusieurs jours à Paris, par exemple. Une manière de soutenir les syndicats. Les détails par Majda Jahmoun. La ville la plus visitée au monde, Paris, envahie par des montagnes d'ordures amoncelées à chaque coin et recoin de rue. Les éboueurs municipaux ont décrété une grève du ramassage des ordures pour faire barrage à une impopulaire réforme des retraites. Résultat, 5600 tonnes de déchets n'ont pas été ramassées selon la mairie de Paris. Un volume qui ne cesse d'augmenter chaque jour puisque la grève dure depuis une semaine. Les éboueurs en grève indiquent qu'une fois en retraite, ils vivront dans des conditions difficiles avec une pension de 1 200 € mensuels, soit inférieure au salaire minimum, ce qui est insuffisant pour s'imaginer un avenir confortable. Paris vit au rythme d'une importante grogne sociale liée à une réforme des retraites voulue par le gouvernement à laquelle beaucoup de Français sont hostiles, et cela pour faire fléchir l'exécutif qui souhaite notamment retarder l'âge de départ à la retraite. Les syndicats multiplient les mouvements à l'échelle nationale depuis bientôt 2 mois. Sujet signé Mariam Damis, la culture sahraoui à l'honneur à Paris, une journée organisée chaque année pour faire connaître cette identité et interpeller les conscients sur cette cause juste. L'occasion aussi de rappeler la situation difficile que vit le peuple sahraoui sous occupation marocaine. Notre correspondante sur place, Afaf Belhouchet. Concours de langue et de culture générale, ateliers de création pour les petits et grands et spectacles de plusieurs tableaux de danse sahraoui exécutés par les jeunes générations. C'est la journée culturelle sahraoui organisée comme chaque année par l'Association des Sahraouis de France soutenue par les Amis de la RASD. C'est une journée à travers laquelle ces associations essayent de sensibiliser la société française et les autres communautés sur la culture sahraoui, sur la vie des Sahraouis et sur la résistance des Sahraouis à travers cette culture qui a été toujours l'objet de l'occupant, de la falsifier de temps en temps et de la copier de temps en temps. Et ce qui est important, c'est que l'expression de cette identité sahraoui s'exprime à la fois maintenant au niveau national et au niveau local. Et être en capacité de faire pression sur les élus locaux qui eux-mêmes sont conditionnés. L'idée est de faire de la préservation de la culture et de l'identité sahraoui un levier de résistance contre l'occupation marocaine en veillant à la transmission du récit du combat national aux plus jeunes malgré l'exil tel que c'est raconté dans cette exposition. Aujourd'hui, cette journée elle est vraiment dédiée au peuple sahraoui et dédiée à la population française. Qui est le peuple sahraoui? Sahraoui, c'est une nationalité. Sahraoui, c'est une culture. Sahraoui, c'est un combat. Sahraoui, c'est une vie. Et Sahraoui, c'est le sang des martyrs, en fait. Je vis en France, je suis née en France. Et pour moi, ma culture, c'est mes racines, c'est mes origines. Et en étant même en France, pour moi, la culture ne peut pas être dissociée. Et l'une des constituantes de l'identité et de la culture sahraoui, c'est la fameuse khaïma tissée par les femmes sahraouis, ici même en France. Retour dans le pays pour parler sport et la 8e étape du Tour d'Algérie de cyclisme ce mardi. Le coureur algérien Hamza Yassine s'illustre de nouveau sur cette tranche entre Skikda et Djidjel, un parcours de 150 km sur lequel revient notre envoyé spécial Sid Ahmed Boualaï. D'une étape à une autre, les coureurs découvrent les diversités culturelles et naturelles de l'Algérie. Celle de mardi était très difficile, 150 km entre Skikda et Djidjel. Le vent a fait que les cyclistes ne dépassent pas les 40 km/h. Après 20 km, le peloton découvre le col de Bouchtata, un col de première catégorie, dont de somptueux paysages. Nous excusons pour ce problème technique. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.